Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le live de KB d'hier, spécial exil fiscal, exil tout court. Alors, avant de commencer, bien évidemment, l'onglet communauté, je sais plus ce que j'ai mis. Ah, Karma TV, oui, c'était relativement à la vidéo d'avant-hier, le vrai canal Telegram de Jim. En fait, une large majorité dirait que non. C'est bizarre parce que Jim y est et il a l'air comme un poisson dans l'eau. Après, j'ai vu qu'il y avait un canal Pythosphère, j'irai voir, j'irai vous retrouver. Bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on revient sur les, voilà, les inners. Sont-ils toujours là? Sont-ils toujours debout? Sont-ils toujours vaillants? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par une première question. Alors lui, je connais pas. Tiens, Maker. Toutes ces formations, designer, expert, Mister Z, consultant blockchain, durent 18 mois. Bon, c'était une question. KB a répondu non. Non, c'est très variable. C'est vrai que maintenant, nouveau. Alors, KB a pivoté. Le KB et l'équipe hein, ont pivoté de business model. Maintenant, c'est la formation. Business de la formation en tout genre. Donc, du simple consultant blockchain au maintenant designer. Franchement, ça va taper à tous les râteliers. On va dire ça fait plaisir, ouais. Peut-être enfin une valeur utilitaire aux îles. On va pouvoir payer toutes ces formations aux îles. C'est ce qu'on espère, hein, que ça s'échange, que ça ramène des traders et que ça pump. Bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, voilà, il est au fond du trou. Alors, question suivante. À Anne-Marie Roux, ça aussi, matrixé par la, j'allais dire quoi? C'est quoi le côté KB? On peut dire par KB tout simplement. Par la zinosphère. Je sais plus c'est quoi là où la Zino Team. Il faut dire que. Ah oui, alors. Oui, je vous ai pas raconté le live d'hier qui a duré à peu près 1 heure. Donc il y avait un intervenant, notamment Flo, j'allais dire, qui a quitté femme et enfant, non, qui a ramené femme et enfant, 3 enfants, du jour au lendemain, il est parti au Maroc tenter sa chance. Il y en a, c'est les États-Unis, mais maintenant, voilà, le nouvel Eldorado, c'est le Maroc. Pour suivre des formations, et actuellement, il est bien. Et il a apporté son témoignage, et franchement, le gars, ouais, pas bête. On se demande pourquoi c'est un zineur, mais il aura pu faire n'importe quel business, je pense qu'il aura réussi. Donc, tchatcheur, bosseur, tout ce qu'il faut, c'est normal que maintenant il a un revenu à 5 chiffres mensuels. Et bien sûr, ça fait rêver tous les zineurs qui le portent comme exemple. Voilà, c'est un bosseur, il est doué. Bah oui, il a tout ce qu'il faut, c'est pas le cas du zineur moyen. Malheureusement, c'est pas pour être méchant, mais c'est bien ce qu'on constate, hein. Il y en a qui n'osent même pas franchir leur pas de leur porte. Je me demande comment ils vont s'émanciper. Bah après, on peut travailler de la maison, hein. C'est pas interdit. Bon, alors après, c'est. Ah oui, alors là, c'était les messages d'enthousiastes. C'est hyper motivant de taper. Alors, c'est hyper. Alors, oui, je vais dire les pseudos parce qu'il y en a qui reviennent. Jali. Attendez, là, je vois mal. Je vois de plus en plus mal. Non, c'est bon. Djilali Amou qui dit c'est hyper méritant de ta part, c'est clair. Retour au Maroc, je suis fier de toi, mon mari chéri. Et Farid Adbou, force à toi, Flo. À très bientôt, Inch'Allah. Ouais, il y en a plein qui rêvent de rejoindre l'aventure. Donc, Kabek, souvenez-vous, qui nous conseille voilà, de quitter le pays, hein, parce qu'ici, ça va aller de plus en plus mal. D'un côté, il a pas tort, hein. D'année en année, c'est des dingueries sur dingueries. Espérons qu'on dépassera pas la dinguerie de 2020, hein, parce que ouais, sinon, il va falloir vraiment penser à s'émanciper. Alors, Félix Massot, tiens, il a été débloqué. Vivement que ça gave. Oh bah oui, bah, ouais, bah, que Dieu t'entende, hein. Pour l'instant, c'est calme plat. Anne-Marie Roux, pack diamant, 350 minimum. Alors ouais, alors c'est marrant parce que il y en a. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a qui ont posé la question parce qu'il y en a beaucoup qui. Alors, il avait donné les chiffres de ceux qui étaient dans les packs, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs diamants, émeraude, je sais plus quoi, qui ont quitté en cours de route et il y avait plein de questions. Est-ce que les gens, voilà, si on a quitté, est-ce qu'il y a possibilité de revenir? En tout cas, je crois que le club Afrix V2 est fermé, clôturé, donc c'est mort.
Mais pour certains, vous pouvez vous mettre à niveau, passer par exemple du pack diamant à topaz. Je crois que la différence, ça doit être 200 balles. Voilà, il a fait un petit calcul. Si vous apportez, si pendant un an vous n'avez pas cotisé, retard de cotisation, et vous voulez, enfin pas retard de cotisation, mais pour rattraper un peu, pour faire un upgrade, il a fait 200, elle est sortie sur calculatrice, 200 x 12, 2400. Voilà, avec 2400, vous pouvez être considéré comme topaz, passer au rang topaz. Donc il y a plein de petites passerelles comme ça, même si vous avez oublié de cotiser, vous pouvez vous régulariser. Enfin, il y a plein de... toute façon, du moment que vous sortez le chéquier, il y aura des solutions pour vous. Teensmaker, pour ceux qui ont fini les 18 mois, Club Afrique, peuvent-ils profiter de la formation aussi? Ça, il a répondu, je crois que... Je crois qu'il y avait des trucs, il y a des formations gratuites, il y a des formations après en plus, mais ça c'est acquis. Et d'autres formations payantes. Enfin bon, là, je vous avouerai, je suis complètement perdu avec ces histoires de formation. Il y en a tellement maintenant. Merci pour le témoignage, Flo, très inspirant, Romuald. Ah ouais, je crois que ça doit être son prénom. Maludor. Bon, maintenant, il y a des nouvelles têtes, c'est un peu bizarre. Captain Investisseur, la formation consultant, c'est du lourd. Ouais, il y a plein de messages comme ça qui ont fait leur formation et qui m'ont dit, ouais, très très bon retour. Si on était mauvaise langue, on dirait que c'est des trucs achetés, mais je pense que c'est quand même du vrai. Il y en a qui ont fait de la formation, ils sont contents. Après, bon, quand on va pas me dire que KB est expert de la blockchain, parce que il a dit lui-même, hein, lui, ça l'intéresse pas le côté technique. Je pense que c'est plus les gens de son équipe qui s'occupent de ces formations, hein. Vous ne verrez pas KB lui-même vous faire un petit laïus sur la blockchain. Ça n'existe pas. Félix Massot. À propos des formations, quand commence-t-on la formation expert Mister Z? Ça, c'est une très bonne question. Mister Z, donc apparemment qui n'est pas encore sous le tapis. Enfin, sous le tapis, ça sera plus tard, mais je veux dire dans les lumières. Je crois qu'il va donner une date. On a la date de la prochaine annonce. Et je crois que ça va être dès semaine prochaine. Il va nous dire quand est-ce que ça sort. Parce qu'ils veulent, ouais, bon, ils veulent pas sortir le truc trop vite parce que ils ont vu les précédents projets quand ils annonçaient des dates, ils faisaient des lancements. Si tout n'était pas au poil, il y avait des catastrophes et ils veulent un lancement nickel, c'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Question, pour les personnes qui étaient au Club Toumani, ont-ils un avantage par formation? Bon, ça on a répondu. Farid Abou, c'est un peu hors sujet. Ah ouais, là, ça vient comme un cheveu sur la soupe, je sais pas ce que c'est, d'où ça vient. S'il y en a qui savent, vous me dites. C'est un peu hors sujet, mais j'aurais aimé savoir par rapport aux 20K et pouvoir s'installer à Abu Dhabi, tout ça, s'il y avait des nouvelles. Donc apparemment, il y a un bon plan pour 20K, tu peux aller à Abu Dhabi, s'expatrier, ni vu ni connu, mais ça, je sais pas, soit il n'en a pas parlé, soit j'ai zappé. Je sais pas pourquoi ça. Et en effet, ça n'a rien à voir avec le sujet. Toujours là, hein. Ah non, Farid Abou, c'est un autre. J'ai confondu avec Félix Masso. Oui, c'est la même, c'est la même lettre et la même couleur. BZH, question concernant l'event à Zug. Sur combien de jours cela se passe-t-il? Y aura-t-il des ateliers, des visites, etc. Alors apparemment il y a un événement, ça. Ah, je crois qu'il a répondu, mais je sais pas ce que c'est. En référence à quoi? C'est quoi ce Zug? Bon, peut-être dans un prochain live. Je crois qu'il y a la semaine prochaine, prochain live spécial event. Donc on en saura plus. Captain Investisseur, je confirme. Ah, encore lui. Je confirme la formation consultant blockchain de qualité ouverte à tous. Karim est un expert. Ah ouais, c'est là qui nous a formés aux méthodes pour devenir des professionnels impactants. Oui, tu veux dire d'un point de vue marketing, pas expert blockchain. Faut pas déconner non plus. Jean-Albert Sagette, je viens de commencer la deuxième session, il s'est très bien organisé. J'ai hâte de la prochaine séance. Plutôt pour la prochaine séance? Bah, ok, bah voilà, il y en a un voilà, qui fait la promo des formations. Thierry Pellux, je suis adhérent au pack Diamant, Club Afrique V2 essentiellement pour devenir expert Mister Z. Dois-je réinvestir quelque chose aujourd'hui? Ouais, voilà, bon, ça j'en ai parlé aussi. Vous pouvez vous faire des mises à niveau. Axel Nielsen, est-ce qu'il y a une date de prévue pour la sortie de Mister Z? Ça aussi, bon, on a la date de la date. Georges Mercier, Salam, est-ce que Mister Z apporte... Alors, qu'est-ce que Mister Z apporte de plus que les launchpads sur diverses plateformes? Comment convaincre les investisseurs et créateurs de projets de choisir Mister Z plutôt qu'un autre? Donc là, il y a une réponse
prenant de KB, il disait, bah, Mister Z, c'est anti-scam. Et là, j'ai tiqué, parce que... Bon, effectivement, sur Binance, il peut y avoir des scams par-ci par-là, mais Zincoin, anti-scam, pour chercher l'erreur. Lily R. Bonsoir, j'ai participé à la première session de consultant en blockchain, une formation de qualité un temps sur 9 semaines, ça aussi, et distanciel, et une semaine en présentiel. Ouais, effectivement, effectivement, il y a eu du présentiel, il y a eu une rencontre où ils sont tous vus. Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu écho bah justement de cette rencontre. Je crois que c'était à Marrakech. Bizarre. Croco Black Raissa. Ah, je le connais, lui, c'est un intervenant de la chaîne. Salut à toi. Ah oui, mais lui, il cherche la merde, parce que dans un précédent live, Simon nous avait affirmé qu'il reprenait le journal de Betio Project le dimanche soir. Est-ce que c'est toujours d'actualité? On lui a pas répondu et je crois que c'était son seul et unique message. Et on comprendra pourquoi. Bon, après, il y en a plein. Bon, je vais pas tous vous les faire. Vous pouvez aller sur... Oh, bon, il y en a eu des drôles, hein. J'aurais dû faire une... Mais je savais pas que que ça allait pleuvoir des questions comme ça. J'ai pris des screenshots pour la miniature. Bon, je vous laisserai, j'ai pas envie de faire trop long. Bon, voilà, Jim, qu'est-ce que ça fout là? Ah non, c'est un message qui a été remonté. Bon, bah voilà. Voilà. Ah oui, c'est ça, ouais, Florent. Je crois que je l'ai déjà vu. Je sais pas, peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre. Enfin bref. Voilà, petit débriefing pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le live. Comme ça vous épargnera. Là, je vous ai fait un petit best-of express. Ça vous économisera une petite heure. En gros, bon, c'est pas très très informatif. On sait que voilà, ils sont partis dans la formation. Et puis voilà, préparez vos porte-monnaie et exilez-vous. Je retrouve pas le titre d'ailleurs, mais je le mettrai dans la miniature. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.